Bah, on a autant de chances de se faire harceler qu'on soit en jogging, qu'on soit en jupe. Si on est en jogging, on a moins de chances de se faire harceler. Il n'y a pas de raison, ça peut pas forcément venir de la tenue. Puis imaginons qu'une fille elle mette un crop top très court. C'est selon son physique. Je pense qu'elle a quand même plus de chances qu'une personne qui est en pantalon et en sweat. Même que tu mettes une robe, un jean, c'est pareil. C'est pas du tout en fonction des physiques ou de la tenue vestimentaire. Ça peut être quelqu'un qui sort à minuit en pyjama ou en peignoir sortir son chien parce qu'il a envie de sortir. Et ben elle se fera accoster pareil. Qui sélectionne avec le physique et tout Bah ça. si, il y en a, ils sélectionnent avec le physique, Désolée, ça n'a carrément. aucun rapport. Bah ça joue, Non, ça joue quoi, ça- 10%. Les tenues que les gens ils portaient quand ils se sont fait violer, il y a des couches. Tu vas pas me dire qu'une couche d'un enfant c'est avantageux. Quelqu'un qui veut harceler, il harcèlera dans tous les cas. Parce que la tenue, ça change pas le comportement des autres. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins fréquent que ça soit envers les garçons. Bah, parce que la plupart du temps, les hommes qui font ça, ils sont plus en préférence sur les filles Que sur les que garçons. sur les garçons. Plus tu harcèles, moins la personne elle va Déjà, dire ouais il est lourd lui un peu. le consentement, déjà, il sera beaucoup moins là. C'est pas la faute de l'harceler. C'est pas la faute de l'harceler. C'est la faute de celle qui harcèle. C'est aux garçons de se tenir. Parce que là, c'est les hommes qui ont plus de pouvoir. L'égalité homme-femme, ça existe. Rien que des mecs qui nous sifflent dans la rue comme ça, ah t'es jolie ma belle. Mais non. Enfin c'est pas nous qui allons voir un mec, ah t'es jolie, hein. T'as un beau cul. Non. Si je suis témoin de harcèlement, il faut intervenir. Moi, si je croise quelqu'un, je sais pas, quand je me promène dans la rue qui se fait harceler, je vais pas le regarder et dire tu te débrouilles parce que si un jour ça t'arrive à toi, t'es bien content d'avoir de l'aide en fait. Parce que c'est grave. Parce qu'après, les gens, ils peuvent se sentir mal dans sa peau. Je trouve pas que c'est des situations normales le harcèlement et puis ça arrive souvent dans les transports. Mais personne n'agit, jamais. Pour moi c'est plus facile d'être un homme parce que s'il y a un problème avec un autre homme, déjà on a plus de force qu'une femme. Ça, la plupart c'est génétique. Moi, je pense pas. Hein. Je trouve qu'il y a des femmes qui ont des fois plus de répartie que les hommes. Moi, je pourrais intervenir, par exemple, en essayant de distraire un peu les personnes autour pour essayer de montrer un peu ce qui se passe. Mais si je serais seule, je le ferais pas. Il faut agir sans se mettre en danger. Ouais, qu'on puisse pas se défendre et qu'au final il y ait deux victimes au lieu d'une seule. Par exemple, à nos âges, il faut aller voir des adultes. Ou alors si on est tous à plusieurs, on peut aider, on a moins peur. Il faut analyser un peu la situation, comment la personne elle réagit, comment elle se comporte. Mais le mieux, je dirais, pour éviter le harcèlement dans les transports, c'est de vraiment être vigilant à ce que les autres peuvent faire et d'essayer de les aider du mieux qu'on peut. Ah, attendez, je fais quoi? Faut que je dise. Moi, je crois que je suis pas d'accord. Si les gens ne réagissent pas, c'est qu'ils s'en fichent. Les gens, en général, quand ils réagissent pas, c'est que ils se sentent pas concernés et du coup, ils ont envie de nous laisser dans notre galère. Ils pensent que comme il y a plusieurs personnes dans le métro, ils se disent qu'il y a forcément quelqu'un qui va finir par se sentir concerné et au final, il n'y a jamais personne qui se sent concerné. Dans un endroit un peu serré ou un truc comme ça, les gens, ils vont peut-être pas... Ils vont pas s'en rendre compte. Quand il y a une personne qui se fait agresser, on n'y voit pas forcément. Parce que la personne, elle crie peut-être pas parce qu'elle a peur. Elle est peut-être tétanisée aussi de peur et elle ose rien dire. Les gens qui regardent la scène, ils peuvent se dire moi j'y vais pas parce que j'ai peur des conséquences qui peuvent m'arriver. D'aller voir la personne qui s'est fait agresser, de lui demander si elle a besoin d'aide et l'aider si elle veut aller porter plainte, la soutenir quoi. L'aider pendant qu'elle se fait agresser aussi. En fait, si je la connais pas, je ferais genre que je la connais et que justement on a un truc à faire ensemble. D'aller lui parler, de l'emmener ailleurs, de la mettre en sécurité et voilà, d'attirer l'attention des autres gens autour.